Bonjour. Et voilà, c'est la première vidéo où nous ne sommes pas vraiment là en direct, mais nous sommes oui. quand même là avec vous. Vu qu'on ne peut pas être en live avec vous ce soir, on vous fait une vidéo, un petit cours de dessin en rediff. Comme ça, vous pourrez... Alors l'idée, c'est que n'hésitez pas à faire pause. On va pas faire... Vu que là, on va pas discuter avec vous en live, on va peut-être être plus rapide que d'habitude. Mais vous pouvez faire pause et reprendre voilà, dès que vous êtes prêts. Nous, on va essayer de filer. Enfin, faut quand même que Laure me sème pas trop, parce qu'il faut quand même que j'arrive à dessiner, mais voilà. On est donc parti. Ouais, et pour le jour, c'est le mot punk qu'on va faire. Alors, non, Donc... le thème du jour, c'est crête. Et ah, c'est crête. le thème, et en discutant avec vous en live, il y a un petit bout de temps, on a décidé qu'on voulait faire un punk. Voilà. J'ai fait un croquis ultra rapide. Hein. Ça va être un petit écureuil punk comme ça. Donc c'est parti. Hop. Je vais mettre un peu plus. Voilà. Donc, feuille verticale. Feuille verticale. Sur du, idéalement, A4. Là, vous ne pouvez pas mettre... Un air. Donc du coup, on va faire un rond pour la tête. On se laisse de la place au-dessus, en dessous et sur les côtés. Ouais, t'es un petit peu au-dessus de la moitié et tu laisses à peu près un quart au-dessus, quoi. Ouais. Alors attendez, parce que vous n'êtes pas là aussi pour dire que ça ne voit rien. Donc il faut que je fasse gaffe. Et j'ai pas actionné mon truc. Parce que du coup, là, Laure appuie pas beaucoup sur son crayon. Et du coup, les premiers traits, c'est un peu juste. Hop voilà. Super. Oui, parce que là, tous les premiers traits, il faut vraiment pas appuyer fort. Donc ensuite, on va faire le corps. Donc une goutte d'eau comme toujours. Ta goutte d'eau est mal cadrée. Pour info, tu sors du cadre. Je la fais un peu plus grande que d'habitude parce que on va avoir les... Vous voyez là, on fait la goutte et au niveau du torse ou de la poitrine là, on va venir faire 2 traits pour les bras. Ensuite, là, ici, on va lui faire... on va le faire humaniser, là. Donc, on va le faire debout. Vous voyez, on va lui faire... Finalement, on va plutôt faire un triangle qu'une goutte. Humanoïde, du coup? Ouais, on va le faire humanoïde, ça marchera mieux. Et du coup, on va avoir un pied qui vient comme ça. Et un autre, voilà, un autre, en fait, il est posé sur ce pied-là. On est jeudi ou vendredi? Pour nous, on est jeudi. Pour les gens, on est ah oui, non, samedi. Non, mais c'est que... Je sais pas, j'ai eu un espèce de... Oh, j'ai eu un espèce de bug bizarre. Voilà. Comment ici... tu révèles les secrets du tournage? Vous savez du coup quel jour on est en train de faire ça, un jeudi. Alors ici, pour les petites mains, on va faire, de chaque côté on va faire les mêmes, on va faire... pour pouvoir regarder sur l'écran. Vous savez, les trucs un peu comme ça là. Donc en gros, vous faites 2 traits un peu grands comme ça. Entre les 2 traits, vous faites ça. Et ici, vous avez le pouce comme ça. Et là... Non, le pouce, on ne le voit pas. Hein. On le voit pas? Il est caché comme ça? Le pouce, il est comme ça. Voilà. Ah, ok. Donc, le pouce par-dessus. Tu peux faire Je crois que c'est les références, c'est Gant du Diable, j'en suis pas sûr. Ah oui, donc moi, le diable, chez moi, il a 3 cornes, en fait. Les cornes du diable et la queue. Hein? C'est la 3e corne, c'est les cornes du diable et la petite queue derrière. Ah oui, oui, d'accord. Alors du coup, est-ce que tu sais un peu l'origine du punk? Non.
Parce que le punk, c'est arrivé dans les fins des années 80, dans les années 70, enfin un peu plus proche des années 80 et 70. Et c'est un mouvement, en fait, c'est dans la musique que ça arrivait, le punk, d'abord. C'est un mouvement contestataire dans la musique, de gens qui trouvaient que le rock devenait un peu trop mignon, et puis qui avait besoin qui était aussi contestataire sur la politique, parce que on est à un moment où c'est un peu la fin de la fête au niveau de l'argent. Il y a des crises. C'est à quelle époque? De chez 76 dans les. En 76, c'était la crise? Ouais, il y a eu une crise à peu près dans ces passages. Il me semble que j'avais lu ça. Alors, j'ai pas mémorisé en détail tous les trucs. Mais en gros, c'est un mouvement contestataire. L'idée, c'était de la musique, c'était à travers la musique une contestation sur la politique et très rapidement, enfin en tout cas dans le punk, il y a une contestation sur la politique, mais sur l'environnement, ils ont des convictions écologiques assez tôt dans le punk. Ah. Mais ça a commencé aux États-Unis, puis c'est descendu, puis en Angleterre, enfin ouais, et après c'est arrivé un peu partout en France. Et c'est marrant parce que petit à petit, parce que c'est vieux, ouais, maintenant ça a presque 60 ans, le mouvement punk, et ça s'est vachement élargi. Et du coup, vu que ça s'est vachement élargi, attends, mais du coup, excusez-moi, je réfléchis à mon dessin. À chaque fois, vous avez les Ça, pouces. À chaque fois, vous avez les pouces. Ouais, c'est ça. Hein. Je me suis pas trompée, oui, ils sont vers le haut. Ouais. Alors ici, dans notre rond pour la tête, on va faire un trait au milieu comme ça. Et on va faire au milieu de notre rond, on va venir faire un gros rond pour l'œil. Et de l'autre côté, un autre rond, mais plus petit. Tu fais pareil, pour la crête, tu le fais un peu de profil. Quoi. Ouais, c'est ça, pour qu'on voit mieux la crête. Et devant cet œil, on voit arriver le petit nez. Parce qu'en fait, c'est un espèce de 3/4. Pas facile. Là, c'est de l'écureuil de compète. Hein, vous avez de la chance de pouvoir faire pause, moi. Parce que du coup, ça fait que, vous voyez, vous pouvez faire un trait comme ça. Ou ici, vous avez ça. Dans la continuité, vous avez celui-là. Et en fait, le petit nez, il va passer devant l'œil droit. Et du coup, avec le temps, en fait, c'est tellement un mouvement qui est vieux et qui de toute façon prône l'anarchie pour certains et en tout cas de contestation, que du coup, en fait, il y a plein de mouvances différentes dans le punk et maintenant il y a plein de définitions du punk. Alors, avec le côté où ça reste le point commun de tous, c'est un mouvement contestataire. Mais c'est vrai que c'est un peu plus. Maintenant, il y a un côté plus. Par contre, je me demande si les doigts comme ça, je sais pas si c'est punk ou si c'est métalleux d'ailleurs. Mais je suis en train de me dire que c'est tout à l'heure, je t'ai demandé, oui, c'est métal. Ouais, mais je pensais que ça marchait aussi pour punk. Est-ce que. Ouais, ça se mélange. Hein. Mais c'est vrai que les doigts, les cornes du diable, c'est plus un truc métalleux. Ouais. Bon, après, je pense pas que dans notre public, les gens seront offensés si on n'a pas fait, si on ne respecte pas. Si le gars, c'est un punk qui aime le métal, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que les punks aiment le métal. Oh, il y en a, en fait. Et je pense que majoritairement, ça vient du rock, le punk. En fait, c'est un moment où les Beatles avaient des gros succès, et tout comme ça. Et où, en fait, le rock, c'est un peu devenu un peu trop
un peu trop cool, un peu trop, tu vois, un peu trop gentil. Et donc le punk a cherché à retrouver le rock un peu plus vénère, un peu plus vénère qu'il y avait avant. Entre autres dans les mouvements punk. Mais c'est pas le truc où je suis plus calé. Là où je suis plus calé quand même, c'est et j'ai cherché un petit peu c'est sur le steampunk et le cyberpunk. En fait, en intéressant. Attends 2 secondes, j'explique Vas-y, juste. Ici, au niveau de... Donc j'ai fait le petit œil, j'ai fait la bouche. Et en fait, pour que ça fasse écureuil, il faut bien faire un trait qui reparte bien. Parce que souvent, on a un rond, donc ça fait comme ça. Mais en fait, ça a vraiment des bouilles très pointues. Et si on fait le trait comme ça nous donne ce côté bouille pointue, en fait. Voilà, tu peux y aller. Oui, et du coup, c'est parce que je connaissais bien plein de choses dans le steampunk, parce que c'est un thème qui est très abordé dans le jeu vidéo, donc qui m'intéressait. Mais je ne savais pas d'où venait le mot punk dans steampunk. Oups. Bravo. Je vais mettre en silencieux, excusez-moi. Et en fait, c'est quoi 2P? Le steampunk dans le punk dans steampunk, il est pas très, il est en fait, il vient parce que steampunk est un dérivé du cyberpunk. Et dans cyberpunk, il y avait une logique au mot punk, mais qui n'existe pas du tout dans Steam, mais que c'était plus les gens qui ont créé le steampunk qui ont un peu fait un pied de nez aux gens qui ont créé le cyberpunk, en fait. C'était un peu. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que ce qu'ils faisaient avait un petit côté. Parce que du coup, il faut que j'explique le cyberpunk pour qu'on pourrait expliquer pour expliquer. Ah bah il y a un monsieur qui a mis des trucs dans ma boîte aux lettres. Ouais, c'est bon. Le bouquin. En fait, le cyberpunk, c'est un mouvement littéraire d'abord. Qui est arrivé d'un bouquin qui s'appelle Cyberpunk, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est un univers, donc cyber pour cybernétique, donc d'ordinateur, d'humains augmentés. Je sais pas si chez vous la tête colle au corps. Ouais, moi c'est pareil, elle est un peu loin. Moi en le retravaillant, du coup, ma tête est éloignée, mais c'est pas grave parce que la tête est très dure à faire, donc je préfère reprendre le corps dans un deuxième temps que de changer la tête pour qu'elle soit collée. Je m'en doutais un peu. J'ai le même problème. J'étais là, elle va être super loin encore. Et du coup, les cyberpunk, c'est des univers. Qu'est-ce qu'il fait, Tino? Mais qu'est-ce qu'il y a de nous? Tino? Ah, il râle après une petite mouche, d'accord. D'accord. C'était la pause du chat. Mais Tino! Mais Tino! Mais oui! Tino? Non. Pardon. Du coup, ici, on va faire les petites oreilles. Donc, hop, 2 pointes. Il faut qu'on sache où elles sont posées. Ouais, donc du coup, dans le cyberpunk, ils ont imaginé le premier bouquin, c'est un univers où ils imaginent donc des humains augmentés numériquement et robotiques avec le niveau robot. Et c'est très anarchique en fait dans l'univers. C'est ça, d'où le côté punk. C'est que ça garde le côté anarchique, contestataire de la communauté punk. Et ça montre en avant les dérives humaines si jamais on pouvait s'augmenter, comment ça accentuerait encore plus les problèmes. Quand c'est les bras bioniques et tout ça? Ouais, c'est ça, ouais. Des bras bioniques, des yeux qui voient plus loin grâce à parce que tes yeux sont passés par des caméras. Mais c'est un aspect un petit peu gore au niveau de l'apparence. Oui, c'est vrai, l'œil, le cyborg. Là, ouais, ça,
c'est un peu dérangeant. Ils aiment bien, il y a un trait un peu dérangeant en fait. Et donc c'est le cyberpunk. Et du coup, quand un auteur a créé le steampunk, donc là qui part, euh, qui imagine au moment de la révolution industrielle, on commence à créer des machines à vapeur, qu'à cette époque-là, les inventions. En fait, c'est-à-dire qu'ils ont un peu imaginé ce côté cyber des voyages de fous et tout, voilà. Mais au lieu que ça soit cybernétique, bah, tout est avec les inventions des années 1900 de l'industriel. Des engrenages, des machines à vapeur, et donc en fait c'est un peu comme si le futur s'était accéléré, est arrivé très vite. En fait ça imagine une autre façon dont notre passé aurait évolué. Parce que ça reste dans le passé. Au niveau de... Tu viens de ta ton oreille. Oui, parce qu'en fait, avant de vraiment bien faire l'oreille, Ouais. il faut ici, on peut faire un point comme ça, tu vois, un peu en haut du front, et ensuite on va faire un trait comme ça, qui remonte, qui est à peu près parallèle à celui-là. Ouais, qui remonte comme ça. Et en fait, il faut que l'oreille, elle passe devant. Parce que moi, je l'avais fait sur la tête, mais non, en fait, l'oreille, elle arrive un peu ici. Voilà, ça passe derrière. Et du coup, au niveau de la crête, vous pouvez faire aussi donc le trait d'en haut. Et on peut faire quelques mèches aussi derrière comme ça. Est-ce que tu crois que je monte mon dessin à la fin du live, ou est-ce qu'ils ne verront que quand on fera notre live spécial, on matera tout ce qu'ont fait les gens? Alors là, c'est comme tu veux, mon amour. Ah. C'est toi qui dis ce que tu as envie de faire. Parce qu'on vous mettra quand même. Alors dans la description, il faudrait que j'y pense, mais c'est le même lien que d'habitude, comme d'hab, et vous pourrez partager vos dessins comme d'habitude. Et l'idée, on n'a pas encore défini la date, mais ça serait de faire un live spécial où on regarde vos dessins. En plus du live où on dessine le mot du jour une fois qu'on est de retour. Ah d'ailleurs, je sais qu'on est de retour, mais j'oublie déjà. On a eu les infos. Ah bon, ça y est, on sait? Ouais. Ah, alors? Et oui, surtout qu'il fallait que je contacte la dame, moi, pour lui dire. On part samedi, notre avion est samedi à 19h. Le samedi soir? Ouais. Ah oui, donc c'est pas du tout le vendredi, j'emmène plutôt le samedi midi, le chat. Attends, parce qu'il faut qu'on ait déposé les valises à 16h, donc il faut qu'on soit à Paris à 16h. Donc, ah oui, non, plutôt vendredi soir. Ouais, c'est possible qu'on parte le matin, qu'on mange sur la route, je sais pas, enfin, je me rends pas compte. On vous parle de choses où vous, quand vous verrez cette vidéo, vous saurez déjà. Ouais, fallait s'y attendre à ce que ce soit plutôt tard le samedi que plus tard que plus tôt, quoi. Ça nous fait arriver super tard en Égypte. Ça nous fait arriver à quelle heure? Minuit 50, je crois. Alors, je sais pas si c'est minuit 50, c'est l'heure où on arrive dans le bateau, ou si c'est l'heure à laquelle on arrive en Égypte. Je sais plus. De toute façon, j'ai pas encore les infos précises. On va lui faire des petites boucles d'oreilles. Hein. Il y a aussi les trucs. On peut faire les trucs comme ça là. Vous savez, qui transpercent et qui repartent de l'autre côté.
du coup, ouais. Enfin, en vrai, dans le côté machine à vapeur, dans ce que font les gens, c'est quand même pas ce qui est le plus visible. Je trouve que dans les œuvres, c'est plus les rouages et les dirigeables, le côté vapeur. Mais en même temps, je pense qu'il est aussi très dur à faire de façon réaliste, le côté vapeur. Alors que le côté dirigeable ou mécanique, il est plus facile. Ensuite, ici, on va faire un collier. On va lui faire un collier avec des pics. Du coup, je trouve que mon écureuil a un peu une tête de Sonic. Oui, C'est un hérisson. mais le mien aussi, non? Un peu, ouais. C'est un hérisson, donc. Ah, j'aime bien les étoiles collées au... Ça me stresse de ouf le voyage. Je crois que c'est aussi toute l'organisation. Puis j'ai pas envie de laisser Tinou. Je crois que c'est ça le pire, c'est que j'ai pas envie de laisser Tinou. Alors, est-ce que... Ouais, au niveau de la queue, je pense que ça peut être cool de carrément triper à faire un truc, tu vois, comme Alors, ça. tu Hop, dézoomes pardon. pour que les gens voient. Excusez-moi. Du coup, on corrige pas le corps avant. Tu veux réfléchir à la queue avant de... Ouais, je voulais voir, je voulais réfléchir à la queue pour voir. Mais si, il va falloir corriger le corps. Hop. Même si en vrai les bras... Là quand je regarde comme ça, je me dis les bras ils font pas si bas que ça. Je vais quand même les remonter, mais en fonction de vous comment ils sont, ils sont super bas. Vous n'êtes pas obligé de les refaire. C'est vraiment si vous sentez qu'ils sont bas, vous pouvez les refaire, les remonter. C'est vrai que c'est mieux que ça parte d'en dessous le collier en fait. Là, si vous étiez en live, vous balanceriez une tonne de gomme. Oui, ah ben oui, oui, mais non, mais ils vont certainement gommer quand même. Oui, bah ça, oui, ça, ils vont gommer, c'est sûr. Vous allez gommer, je suis désolée. Vu qu'ils font du pas à pas, le piège se referme sur eux quand même, mais... Après, je pense que t'en as peut-être plusieurs qui vont faire des avances rapides. Alors, ils ont aussi... Hein, les petits malins qui vont faire avance rapide pour justement ne pas avoir les soucis de... Contrairement à l'habitude, ils ont aussi l'avantage de la miniature. Oui, mais oui, donc ouais, ils auront... Ouais, c'est vrai. Donc, sur la miniature, des fois, ils peuvent se rendre compte... En voyant le dessin fini, ouais. Peut-être... Là, sur les bras, je suis pas sûr que ça marche. Mais c'est la question, c'est très dur de faire... Mais par exemple, si un jour, tu dessines un oiseau en début de live et qu'à la fin, c'est devenu un singe... Bah, et ça, oui, c'est ça, là, oui. Là, effectivement. C'est dans ce sens-là que je disais. Mais oui, par contre, là, sur le coup des bras... C'est compliqué, ouais. Faut avoir un petit peu de chance, quoi. C'est vrai qu'il y a les personnes qui... Et le problème, c'est que je peux pas dire on fait que la tête parce que j'avais besoin d'avoir le corps et les bras pour faire la tête. Donc en fait, c'est très souvent que ça se répond comme ça et que c'est pour ça que derrière, je suis obligée de reprendre certains trucs. Je pense régulièrement à ceux qui nous font les dessins directement au stylo. Tu travailles pas pareil quand t'es au stylo. Oui, mais vu qu'ils te suivent toi... Ah oui. Oui, c'est vrai que... Mais ouais, c'est vrai que je me demande... Il y a 2-3 qui nous suivent au stylo. C'est vrai que c'est assez ouf, ça. Il y a quoi? Il y a Stéphanie et... Il y en a 2, j'ai plus autre. Est-ce que vraiment elle attend le dernier moment et elle fait super vite à la fin? Tiens, faut qu'on lui demande... On peut lui demander ce soir. Ah non, elle sera peut-être pas là. Non, ça va pas. Je crois, ouais. Ah, et là maintenant, ils savent quel jeudi c'est. Voilà. Pourquoi? Tout à l'heure, on a dit qu'on était un jeudi. On n'a pas dit quel jeudi.
Mais attends, parce qu'il y a encore le jeudi d'après, on sera encore là jeudi Oui, mais prochain. si sur les 2 jeudis, Stéphanie, il n'y a qu'un jeudi où elle sera pas. Ah oui. Tu viens de dire ce soir. Ouais, enfin, ça demande quand même d'aller faire de la recherche. Hein. Enfin, j'ai vu une vidéo l'autre jour sur une fille là qui montrait comment les gens en faisant, enfin, comment les gens qui arrivent à étudier les photos, en étudiant une photo, comment ils arrivent à retrouver des choses. Genre il y a des mecs qui arrivent, t'as une photo dans une rue avec un chien au milieu de la rue, et ils ont été capables, il n'y avait que ça comme info, aucune data dans la photo, il y a juste la photo. Alors la rue est connaissable, donc ils ont vite retrouvé où elle était prise en fait. Ouais. Et avec ça, ils ont pu déterminer à quelques jours près le jour où était prise cette photo. Wow. Parce qu'en fait, parce qu'elle était en plein jour, la photo, avec le plein jour, ils sont arrivés à comprendre avec les ombres, parce qu'en fait les ombres sont déjà toutes différentes d'une année selon le jour de l'année. Oui. Le soleil n'est jamais au même endroit dans le ciel chaque jour. Il se décale tous les jours un peu, et en fait tu peux comme ça. Et donc comme ça, en fait, ils ont trouvé quel jour c'était. Et en fonction de la météo, ils ont trouvé l'année, je crois. Quel taf. Et ouais, c'est une espèce, il y a des gens qui font ça. Alors, il y en a qui le font voilà, pour le défi, et qui s'amusent à le faire. Mais il y a des trucs comme ça où, bon, je vais sans être dans le détail, mais il y a des journalistes comme ça qui ont vu une vidéo d'un truc pas cool, mais que personne ne voulait revendiquer. Euh, tu vois une action pas très belle, quoi, et personne ne voulait revendiquer. Tout le monde disait non, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est pas. Voilà. Et en fait, les journalistes, il y avait 0,1, c'est une vidéo qui est très courte, et les journalistes sont arrivés grâce à la ligne d'horizon, ça se passe en Afrique. Ils sont arrivés à retrouver avec précision où était prise la vidéo, parce qu'ils ont redessiné la ligne d'horizon, et sur des logiciels de cartographie, ils sont arrivés à trouver à quel endroit cette ligne d'horizon fonctionne. Et une fois qu'ils avaient trouvé cette ligne d'horizon, en regardant des petits détails dans la vidéo, ils arrivaient à trouver quels arbres, les arbres, des trucs, et comme ça ils pouvaient déterminer avec précision à quel endroit, dans quel pays et dans quel coin exact du pays cette vidéo a été tournée. Et comme il y avait une caserne militaire juste à cet endroit-là, ils ont pu prouver que c'était des militaires en fait qui avaient merdé. Et donc là, j'ai regardé une vidéo d'une fille qui présente un peu cette discipline, donc qui parlait de cet exemple, et qui elle, du coup, elle s'est essayée, donc elle a demandé elle a l'utilisation d'un youtubeur pour essayer de trouver des infos sur ce youtubeur. Et en fait, donc le youtubeur avait déménagé, donc depuis, donc elle a utilisé des données assez vieilles, mais en fait, avec des vieilles données, elle est arrivée comme ça, en comprenant comment les gens font, elle a retrouvé avec précision où est-ce qu'il était en vacances, en retrouvant l'hôtel, le canapé dans l'hôtel où était prise une photo. Et sur une autre vidéo, elle est arrivée à retrouver sa maison. Parce qu'il y avait une vidéo qui avait été faite de la maison, et que pareil, tu observes des petits détails dans la vidéo. Et il montrait que voilà, comment avec quelques détails sur une photo ou sur une vidéo, tu peux arriver à remonter et à trouver où était prise une photo et des choses très simples, hein, parce que par exemple une photo de vacances, quand il parlait des photos de vacances, juste en faisant une recherche inversée, elle a trouvé d'autres personnes qui avaient été en vacances dans le même coin et qui avaient pris une photo dans le même coin, et qui eux avaient indiqué leur position, tu vois, par exemple. Mais encore, c'était pas la position, c'était en mode sur quelle île c'était. Puis après, vu que c'était au bord de mer,
et c'était sur qu'on voyait un hôtel au loin, bah, elle a trouvé un site où elle pouvait récupérer tous les hôtels proches de la mer, et du coup voir comment, où est-ce que, à quel hôtel ça correspondait. Enfin, c'est assez hallucinant comment en très peu de temps. Qu'est-ce que t'en penses de la queue comme ça? Ouais, chouette. Je trouve que ça crée du mouvement et de la c'est cool. dynamique. Je sais pas, j'aimerais bien arriver à faire un peu près. Le chat vient de nous faire un petit caca qui fouette. Mon bras arrière est beaucoup trop gros par rapport à mon bras avant, et du coup, il y a un gros problème de proportion. Et je gomme, et je gomme, et je gomme. Il y a une histoire comme ça, très connue, d'un... C'est un acteur américain, Shia LaBeouf, ouais, qui avait comme ça fait un... Au début, il avait fait un live, il voulait mettre une webcam en live qui serait branchée pendant un an devant un musée. C'était une œuvre artistique, quoi. C'était pensé comme une œuvre artistique, Ouais. avec une caméra ouverte. Sauf que t'imagines bien que quand les gens ont appris qu'il y avait une caméra en live, très vite ça a dégénéré. Il y a eu des gens qui ont fait des bêtises. Parce qu'ils pouvaient passer sur la vidéo, quoi. Donc assez rapidement le musée a abandonné cette œuvre, et donc, sauf que Shia LaBeouf, il a dit non, mais moi je veux quand même continuer ce projet et tout. Donc il a posé la caméra chez un pote sans dire où c'était, et il a mis un drapeau, et la caméra a filmé juste un drapeau, et les gens sont arrivés comme ça à retrouver, parce qu'on voyait un bout de rue, parce que c'était à l'intérieur, et là les gens avec l'ombre de la rue, des éléments, ils ont retrouvé une première fois le drapeau. Ok, du coup ils ont mis peu de temps, donc ils ont redéplacé le drapeau, ils l'ont mis, et là le drapeau était filmé sur un fond de ciel bleu où il n'y avait plus rien. Mais le truc, c'était que les gens retrouvent la caméra? Non, c'était pas, il fallait pas, mais sauf que les gens étaient en mode on va retrouver ton drapeau et ta caméra, Coco, et on va l'enlever, tu vois, pour l'embêter, quoi. Donc Pourquoi ils voulaient l'embêter? Parce que je crois que je sais plus exactement le. C'est qu'il devait être quand même bien connu pour. Ouais, Shia LaBeouf, c'est un très gros un acteur américain qui Ah, c'est pas un artiste alors? Mais en fait, il est artiste et acteur. Il est connu du grand public comme acteur, mais il fait des œuvres artistiques. Et donc Et lui, c'était quoi le but de cette œuvre? C'était un truc sur la liberté d'expression quand même, je crois, un peu. Et sauf qu'en fait, ça a été trop utilisé par des extrémistes américains de la droite, je crois, tu vois, racistes. Donc du coup, je pense que c'est quand même vachement eux qui ont essayé de faire capoter le projet. Donc bon, la première fois, il l'accroche dans une maison, sauf qu'on voit le mur de la maison, donc il y a des ombres, et donc juste grâce au mouvement du soleil, ils arrivent à retrouver dans quelle maison il est, quoi. Et ils rentrent par la fenêtre et ils arrivent à décrocher le drapeau. C'est où que c'était une émission que t'as écoutée? Ouais, il y a un petit bout de temps. Donc ils arrivent à faire ça la première fois. Seconde fois, c'est plutôt deuxième fois. La troisième fois, il l'installe en pleine campagne. Enfin, en pleine campagne, on sait pas en vrai. Mais il l'installe et on voit que le drapeau au fond d'un ciel bleu. Donc à chaque fois que c'est retrouvé, il le met ailleurs. Ah ouais. Et sauf que là, c'est vraiment, il y a le drapeau qui flotte au milieu d'un ciel bleu. Rien. Et les gens sont arrivés à retrouver la position du drapeau grâce aux traînées des avions. Incroyable. Parce qu'en fait, dans le secteur, il y avait quand même, quoi qu'il arrive, t'as toujours des avions qui passent partout. Et grâce aux avions... Attends, mais c'est que c'était filmé? Ouais, c'était en direct. Le projet artistique, c'était un live en direct pendant un an.
Et en fait, sauf que les débordements ont fait qu'il a dû arrêter une première fois. Et donc là, son but, c'était vraiment que pendant un an, il y a un live pendant un an, quoi, non-stop. Donc, ils sont allés, donc ils ont, grâce aux traînées des avions dans le ciel, ils sont arrivés à cartographier et à retrouver où c'était. Alors pas avec une précision très précise, mais du coup après, alors le live il y avait le son, et du coup les gens sont passés en voiture dans le secteur qu'ils avaient à peu près triangulé, et ils ont klaxonné pour arriver à retrouver où était exactement le drapeau. En même temps, je trouve que ça devient une œuvre artistique. Dans le sens où, tu vois, en fait, c'est limite, moi je trouve que c'est les gens qui font toutes ces recherches et tout ça, qui créent le côté artistique à Ouais, cette ouais, il y a un œuvre. peu un mélange des deux, je suis d'accord. Parce que c'est chouette quand même de se dire que derrière ça crée ça, quoi. Ouais. Enfin, Et donc derrière ça, pendant un bout de temps, on pensait que ça allait s'arrêter là. Et en fait, il y a un musée français qui a accepté de finir le projet. Et donc ils ont accroché dans un musée, alors je sais plus où c'était en France exactement, mais sur le toit d'un musée en France, ils ont accroché le drapeau tout en haut du toit du musée, et ils ont mis une webcam dans le musée, une caméra dans le musée qui filmait vers le drapeau. Donc ça a été en haut d'un musée en France pendant un bout de temps. ça c'est pas su. Alors si, parce que là, le musée a accepté que, le, que ça soit installé, et ils ont annoncé qu'ils l'installaient, en fait. Sauf que ils ont bien prévenu les gens que là, le but c'était pas, enfin, qu'il était là et que le but c'était qu'il fallait pas chercher à le décrocher. Et en fait, ils ont mis en place une tonne de mesures de sécurité Ah. pour pas que. Il y a des gens qui sont arrivés à monter sur le toit du musée. Il y en a quand même qui ont Il y en a forcément essayé. qui ont essayé. Mais ils sont pas allés très loin, personne n'arrivait à approcher vraiment du drapeau, parce qu'il y avait quand même beaucoup de sécurité mise en place et que les quelques malins qui ont essayé. Ah oui, je crois qu'il y a eu, alors je sais est-ce que c'est au musée en France, il y a quand même qui ont essayé avec des drones de brûler le drapeau. Oh. Mais le drapeau était inifugé, bien protégé, donc du coup ils ont pas pu, réussir à le. Voilà. Ah, c'est. Mais il y a un youtubeur, si vous cherchez drapeau Shia LaBeouf, ou live Shia LaBeouf, je pense que vous aurez le. Vous aurez. C'est fini ou c'est toujours en cours? Ouais, c'est fini. Je crois que ça y est, enfin, il y a eu. Le projet est arrivé à son terme après moult péripéties. Mais je trouve ça assez cool comme histoire et comme toutes les péripéties. Puis en effet, il y avait un petit côté jeu au début. Et du coup, en France, le musée avait prévu plein de. Je sais, j'ai plus en tête, mais je sais que le musée, du coup, pour accueillir, ont mis en place plein de choses pour être sûr que ça allait le faire, quoi. Qu'est-ce que j'ai de noir, un peu épais? Pourtant, je sais que j'ai des trucs comme ça. Mais je sais plus. Bon, c'est pas grave, je ferai ça plus tard. Alors, jusqu'où on va pour ce live? Bah écoute, je voulais quand même que tu aies fini ton dessin. Ok. Donc j'ai commencé à ancrer, mais... Parce que moi, ça y est, j'arrive au bout de mon dessin. Et tu veux le montrer ou pas alors? Ouais, non, je crois que je le garde pour la surprise, pour le live. La queue est un peu fine. Ouais. Ouais, mais je sais pas comment la rendre. J'ai encore un peu avec la queue de l'écureuil, hein. Parce
que bon, la mienne, ça va. En fait, à chaque fois que en live, tu dis, que les gens disent, il y a un problème avec ma tête, un problème avec ma main, à chaque fois, mon cerveau, je suis en mode, j'imagine la main de la personne. Bah, tu vas me dire, oui. Après, il y a Yoru, à chaque fois, il disait titre. Oui. Ouais, je trouve la queue un peu fine, mais... Ah, tiens, lève la main, là. Dans 2 secondes. Non, je t'entends pas 2 secondes. Ouais, je pourrais peut-être agrandir un peu au-dessus. On va aussi faire une guitare. Parce que je pense que ce sera vachement plus sympa. Donc on va faire un trait comme ça. Ouais. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un cut, hein, parce qu'en fait on s'est arrêté finalement, on redémarre. Je vous donne les secrets. Quitte à faire du montage. Hop. Mais on a fini, on s'est dit, ah c'était bien, on était content. Puis il aura fait, je veux rajouter une guitare ici, vas-y relance. Ouais, je me dis, ça va. Ouais, ça a un côté. Oh, attendez, je vais chercher. C'est guitare électrique un peu le punk. Ah oui, c'est pas un peu. Si tu nous fais une guitare classique pour du punk, voilà, il y a un moment où. Attends. Guitare électrique. Je surveille le chat, j'aimerais bien qu'il aille pas embêter Tiggy. Oui, Ninou. Alors, qu'est-ce que tu veux nous faire comme guitare? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça peut. Ouais, c'est bien. Et j'ai trouvé une guitare électrique un peu triangle. Voilà, donc il faut que le manche passe par sa main. Quand tu cherches guitare punk, c'est très ces guitares qui ont des formes triangulaires et tout. Ouais, tu vois, je l'ai senti. Et en fait, ici, ça part comme ça remonte là comme ça. Elle coûte 1699 € cette guitare. J'ai le prix. Ici, ça fait un rond. Ici, ça revient un peu comme ça. Hop. En même temps, si tu donnes le prix, il y a un côté où ça veut dire que tu fais un modèle en particulier et que du coup, elle n'est pas libre de droit. Donc non, on n'a pas de prix à cette guitare. Mais elle sera jamais pareille. Oui, non, Parce que je suis en train de la déformer. C'était pour la blague. Ah d'accord, je savais pas si c'était... Je sais pas, en fait, tu dis... C'est vrai que les guitares, quand je cherche guitare punk, ils aiment bien les guitares qui ont des formes droites. Et même au niveau du manche, le manche il est comme ça. Hop. Alors je pense que ça c'est le manche classique des guitares électriques. Enfin rien encore, est-ce qu'il y en a qui... Ah quoi, non, il y a des guitares électriques qui ont quand même le double côté. Mais c'est souvent que c'est un côté simple sur les guitares électriques. On va y mettre un tout petit peu d'épaisseur en bas. Et voilà, je trouve que ça... Alors peut-être que c'est un peu petit, je dirais. Je vais l'agrandir un peu. Est-ce que ça passe devant la queue? Bah oui. Bah non, je vais pas l'agrandir parce que sinon ça passe devant la queue. J'ai déjà ancré, ça galère. Ah, my god. Voilà, à cause de moi, Sam va être obligé de faire du montage. Ouais. Là j'étais en mode, bah nickel, je peux la poster direct comme ça sur YouTube. Direct. Ah, j'étais là, c'est pratique. Bon, ouais, ça va être repérer à quel moment je stoppe la première vidéo pour mettre la deuxième vidéo. C'est que je trouve que ça finit plus quand même le dessin.
Ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, et puis bah, c'est vrai que j'avais pas fait non plus le... Mais on peut faire le soleil aussi. Ou la lune du coup. Là, on va peut-être être plus de nuit. Mais ça va, j'avais pas... Est-ce que j'avais pas enlevé le son? Imagine. T'avais pas enlevé le son de quoi? En fait, normalement, j'enlève le son. Parce que le soir, il n'y a pas... Le soir, quand on lance là, il faut pas qu'il y ait de son. Donc il faut que je pense à stopper le son. Ah oui. On a pu très bien se retrouver là à parler, à dire ouais, on rajoute ça et tout, alors qu'en fait, il n'y a pas de son. On a été obligé de doubler, t'imagines? Oui, bah je pense que... On a doublé la vidéo. Non? Je pense pas. Non, on va laisser la guitare apparaître. Ouais, c'est ça. Bon, ma guitare n'a aucun flow, je trouve ça pas du tout. On a aucun quoi? Elle n'a pas de flow. C'est quoi le flow? J'ai voulu faire une forme un peu sympa et tout. Dans ma propre forme, tu vois. Mais en fait, je crois que je ne suis pas. T'es pas un graphiste de la guitare? Non, je suis pas un graphiste de la guitare, c'est une catastrophe. Je suis en train de faire trait sur trait. On va faire des crades au niveau de la guitare. Je pense que c'est aussi que je manque d'espace. Et voilà, cette fois c'est bon. Alors, du coup. Tu peux couper. Bah non, parce que du coup, il faut leur redire. Enfin, il faut leur dire, parce qu'on ne va pas leur redire, vu qu'on l'a pas dit, qu'ils doivent poster leur dessin. Il y a le lien dans la description, mais c'est le même lien que d'habitude. Par contre, pensez à bien mettre sur Crête ce dessin. Hein. Voilà. Pour que. Tu te montrer autre chose à l'image. Ah oui, pardon, excusez-moi, ce que je vais faire c'est ça. Voilà. Non, mais Donc pensez à mettre le mot Crête, votre dessin en Crête, on les regardera tous en live quand on rentrera, donc je ne sais pas encore exactement quelle date avec précision. N'hésitez pas, si vous nous découvrez, à aller faire un tour sur notre page Ulule pour découvrir toutes les contreparties, toutes les possibilités qu'il y a pour nous soutenir. Voilà. Et si vous voyez cette vidéo et qu'on n'est plus en octobre 2024, on a une boutique où il y a tous nos créations. Et le lien est aussi dans la description. Voilà. Et le dessin d'aujourd'hui est disponible à la vente. Eh oui, ce dessin, s'il n'a pas encore été vendu, est disponible sur Ulule en couleur. Oui, je mets de la couleur. 49 €. C'est ça. Cette fois-ci, on a tout dit. On vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. En espérant que celle-ci vous a plu. À bientôt. Bisous, bisous.